Alors, pour mettre un peu de texture là-dessus, on va prendre les textures livrées avec le logiciel. Donc pour ça, on a une médiathèque. Alors la médiathèque, elle est ici. Enfin, c'est une des manières de l'atteindre. Donc, je reviens là-dessus. Vous l'avez aussi dans Fenêtre, ici. Vous avez la possibilité de l'aller chercher un peu partout. Si vous allez dans la médiathèque, elle est là. C'est pareil. Bon, avec le raccourci. Moi, je vais passer par là, en fait. Donc ici, j'ai la possibilité d'arriver sur mon disque dur, ici. Voilà. Après, je peux rentrer dans la hiérarchie du logiciel. Donc, si vous voulez arriver au niveau des presets, vous cliquez ici, sur ce petit icône, un petit encrier, qui représente les pré-réglages. Si je clique dessus, ici, j'ai ça. Donc, par défaut, ici, ils ont cette taille, mais là, je peux les régler. Donc, moi, je vais les laisser comme ça, à peu près, pour qu'on voit un peu mieux. Et là, vous avez plein de presets, selon les versions, ce qu'on a et selon ce qu'on cherche. Donc, ici, vous avez la version studio, qui est la plus importante, et la plus simple, c'est la Prime. Donc, on va aller là-dedans, comme ça, tout le monde l'aura. Je fais un double clic, ici, et là, j'ai encore plein d'autres presets. Donc, ici, on a des petites flèches pour se balader dedans. Ici, vous voyez, pour revenir en arrière, et ainsi de suite. Et si je suis perdu, je reclique sur l'encrier, ici, et je reviens sur ma scène de base. Donc là, dans Prime, ici, je l'ouvre, double clic. J'ai plein d'objets, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est l'onglet matériel. Je l'ouvre ici, double clic. Et ce qui m'intéresse à l'intérieur, vous voyez, ça fait une sacrée hiérarchie, mais c'est basique. Et quand je vais dans basique, ici, j'ai plein de textures, ici, que je peux agrandir, évidemment. Voilà. Qui sont relativement bien fournies. Et ici, je vais prendre, par exemple, voilà, je vais dire que ici, vous avez toute la traduction. Je vais prendre ici, par exemple, ce marbre-là. Alors ça, c'est vraiment celle de base, hein. Ce marbre ici, puis sur le sol, je vais mettre, admettons, de l'herbe. Et je vais prendre un autre marbre, celui-là, pas pour la beauté, mais c'est plus pour montrer la différence. Voilà. Donc maintenant, si je veux revenir sur mon objet, je clique ici, tac, et je retrouve ici ma scène par défaut. Donc maintenant, ici, je vais mettre là. Comment mettre une texture sur un objet? Alors il y a plusieurs manières. Donc la première ici, c'est de prendre cette texture qui est ici, voilà, et de la glisser ici sur mon objet. Vous voyez là, il y a un petit plus ici. Alors, il ne faut pas être là, hein. Il va arriver là, mais il faut être ici. C'est-à-dire que je vais mettre la texture là-dessus. Tac. Et là, j'ai une preview. Alors, cette preview sera plus ou moins bien et plus ou moins rapide. Donc ici, si je fais un rendu, ici, j'ai un peu d'herbe. Alors, vous voyez ici, au fond, on voit que c'est répétitif, mais pour l'instant, c'est pas grave. On verra plus tard qu'on peut couper, et ainsi de suite. Donc, maintenant, à ce niveau-là, ce que je peux faire maintenant, c'est ouvrir ma hiérarchie. Et je vais mettre ici la première texture. Alors la première texture, si je la mets tout en haut de ma hiérarchie, paf, tous les objets qui sont à l'intérieur ici, voilà, ont cette texture. Si je l'enlève ici, si par exemple je l'enlève, je reprends celui-ci et que je le mets par exemple que sur les socles ici, tac, et bien ici j'ai ma hiérarchie et j'aurai cette texture que sur les socles. Maintenant je pourrais même rentrer à l'intérieur, voilà, pour le mettre juste sur celui-là ou juste sur une colonne. Si je fais, admettons, je remets ça, vous voyez, je glisse dessus et je remets ma texture tout en haut, on retrouve le cas où ma texture est partout. Alors pour ça on verra, hein, c'est la manière dont la texture est projetée. Mais pour l'instant, on a ça. Si je fais un rendu, on a comme tout à l'heure. Maintenant, si je veux que ici, sans sortir ma hiérarchie, changer juste la texture du socle, par exemple je vais mettre celui-ci, je prends la texture ici et je la mets là. Comme elle est en dessous, à l'inverse de beaucoup de logiciels, ici, comme elle est en dessous de cette hiérarchie, par défaut, c'est celui-là qui va prendre en premier. Donc si je fais ça, voilà, j'ai deux manières de texturer mon objet. Maintenant ici, je peux très bien aussi aller sur mes colonnes, par exemple. Voilà, je peux mettre ça que sur cette colonne et il prendra ici. Donc vous voyez, on a la possibilité de mettre notre texture. Les options de texture pour l'instant, ici, quand je clique dessus, toujours ce système. Ici, les attributs de ma texture sont ici.
Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les textures. Si je faisais par contre double-clic ici, j'ai d'autres attributs qu'il ne faudra pas confondre en fait entre ces attributs-là, qui sont ces options en fait, ces propriétés, et quand je clique ici. Et on va pouvoir toucher sur cette partie des textures et aussi ici. Donc pour l'instant, elles sont pré-réglées, donc ça je referme et je laisse comme ça. À tout moment ici, je peux changer de texture. Imaginons que je retourne dans ma médiathèque pour voir le chemin, je vais ici. Voilà, là par défaut il est resté là où j'en suis resté, autrement je reviens sur le petit encrier, je retourne dans Prime, ici, je vais dans matériel, je vais dans basique, ici je vais prendre par exemple voilà, des cailloux, des pierres, ici, puis un autre, voilà ça. Voilà, donc maintenant ici, bah, si je veux remplacer une texture par une autre, et ben, je prends ma texture ici, je vais la mettre à la place de temple, je me mets pile poil dessus comme ça, et il va par défaut toc, prendre sa place. Voilà. Donc, alors on ne regarde pas la qualité de la texture pour l'instant, hein. Voilà. Et j'aurais très bien pu faire ça aussi, c'est-à-dire je le mets ici, c'est pas très utile mais on peut. Bah, prendre ça, mettre une autre texture ici, et par défaut il prend celle-là en premier. C'est-à-dire qu'il voit ici de ce côté-là, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Si je fais un rendu, en fait pour l'instant celle-là est éliminée. Donc voilà pour texturer ce petit temple d'une manière très simple.